DXConvert, des DWG homogènes pour être efficace. Deuxième vidéo. Contrôlez la conformité de vos DWG. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment établir le diagnostic de conformité d'un fichier. Contrôler la conformité d'un DWG, c'est voir si vos critères sont appliqués. Ces critères sont généralement regroupés dans une charte graphique. Dans ce cas, vous disposez d'un DWG prototype, appelé aussi gabarit, permettant de démarrer AutoCAD avec les critères de votre charte. Ouvrons ce fichier gabarit pour mieux comprendre. Des textes et des lignes sont dessinés dans chaque calque et permettent de visualiser leurs noms et leurs propriétés. Ce système donne un aperçu rapide du type de ligne et de la couleur des calques, par exemple. Pour paramétrer DXConvert avec vos critères, il suffit de créer un fichier charte depuis ce fichier gabarit qui servira de référence. Pour cela, allez dans la commande de création d'un fichier de référence, cochez les listes de critères dont vous avez besoin, comme le paramétrage, des calques, des textes, etc. Donnez le nom et l'emplacement du fichier à créer et cochez « Activer ces fichiers dans les préférences de DXConvert ». Le fichier se crée instantanément dans Excel, avec une page par critère demandé. Dans chaque page se trouve la liste des entités autorisées, leurs valeurs et les propriétés à respecter. Ainsi, DXConvert a paramétré l'essentiel de la charte graphique dans ce tableau Excel. Pour vérifier si le dessin est conforme à la charte graphique, DXConvert possède un ensemble d'outils dans le menu DX Conformité. Il y a des commandes pour contrôler les propriétés des calques, des styles de texte, des types de lignes, ainsi que le contenu des calques, l'emplacement des blocs ou symboles, etc. Voyons par exemple la commande de conformité des propriétés des calques, par rapport à la charte graphique que nous avons précédemment créée. La liste des non-conformités affiche les 31 calques en défaut. 28 sont en plus de la charte graphique. Pour les 3 premiers calques de la liste, ce sont les paramètres de couleur qui ne sont pas conformes à la charte. On peut créer des rapports qui archivent cette liste, ou aller dans Mise en conformité et exporter les calques en trop, ou bien traiter directement les paramètres des calques non conformes. C'est ce que nous ferons ici. Les modifications sont directement prises en compte dans le dessin. Voyons un zoom étendu. Certains calques ont changé de couleur comparé à l'aperçu initial. Parmi les autres commandes de conformité, arrêtons-nous sur celles qui contrôlent les propriétés des entités par calque. Prenons une table préétablie permettant de surligner dans tout le dessin les blocs contenant des entités avec des propriétés différentes de celles du calque, ou propriétés forcées. DXConvert analyse et trouve par exemple 16 entités en défaut dans le calque 0. Il s'agit de blocs aux propriétés non conformes. Les entités non autorisées dans chaque calque sont aussi détectées. Plus de 6000 entités sont en défaut. Pour les voir dans le dessin, demandez le surlignage. Par exemple, les blocs en défaut sont surlignés en vert. Avec DXConvert, vous pouvez également connaître le diagnostic de tout votre dessin en un seul clic. Pour cela, il suffit d'utiliser l'outil Contrôle automatique. Cet outil se lance à partir d'une liste de critères à contrôler. Cette liste établit un diagnostic que vous pouvez sauvegarder puis rappeler quand vous le désirez. Lançons ce diagnostic. DXConvert vous propose un rapport de conformité. Ce rapport rappelle les documents de conformité qui ont servi de référence, ainsi que la liste des critères contrôlés. Revoyons ces critères pas à pas. L'unité du dessin est conforme. Par contre, le calque 0 n'est pas vide, comme souhaité. Les textes vides sont bien absents. Il y a 3 calques avec des paramètres non conformes, comme nous l'avions vu dans le contrôle des calques, ainsi que 28 en plus de la liste de référence. Dans les types de lignes, 2 sont non conformes et 3 sont en trop. Pour finir, il y a 23 blocs avec des entités forcées. La conformité n'est donc pas établie et nous connaissons maintenant tous les critères en défaut. L'avantage avec DXConvert, c'est que l'on peut analyser plusieurs fichiers d'un seul coup. Retournons dans le contrôle automatique. Et cette fois, demandons un rapport résumé sur une liste de fichiers que vous choisirez. Lançons le diagnostic. Nous retrouvons le rapport résumé point par point de notre fichier. Puis,
celui de 3 autres fichiers, les étages 1, 2 et 3. À la fin du rapport, on voit en une ligne quel fichier est conforme et lesquels ne le sont pas. Effectuer un contrôle automatique sur un ensemble de fichiers permet un diagnostic exact sur la conformité de ces fichiers. Une fois ces erreurs identifiées, les outils de correction de DXconvert vous aideront à rectifier vos DWG afin d'obtenir des fichiers homogènes, donc plus faciles à exploiter.